Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va voir la correction de l'exercice 2 du BFM 2004 au Sénégal. Ça, c'est le patron d'un compte de révolution. Le rayon, ou bien de sa surface latérale, le rayon est égal à 6. Et il faut faire attention ici au secteur angulaire. Donc, vous avez l'angle. Vous avez le secteur angulaire ici qui mesure 120. Alors que pour le patron de cône, c'est l'autre secteur angulaire dont on a besoin, l'angle. Donc, cet angle-là, c'est cet angle-là qu'il faut chercher. Puisque la somme, si je continue le cercle, j'ai fait le patron à la main, si je continue le cercle, je vais trouver 360 degrés. Donc, le secteur angulaire là en bleu, pour obtenir son angle, je peux l'appeler θ. Et θ égale combien? Donc, c'est 360 degrés moins 120 degrés égale 240. Donc, le secteur angulaire de notre patron de cône, c'est 240 degrés. Dans tout votre programme aussi, les cônes que vous rencontrez sont des cônes de révolution, c'est-à-dire ce sont des cônes dont la base est un cercle et le sommet, si on projette ça, ça va tomber sur le centre du cercle. Voilà, vous avez quelque chose comme ça. Si j'appelle le sommet S, le centre O, donc un point du cercle, par exemple celui-là, si je l'appelle A, SOA est un triangle rectangle. Vous savez que ça permet de... bon, OA aussi, c'est le rayon. OA égale R, c'est le rayon du cercle de base. Maintenant, SA, c'est la génératrice, on note par G, génératrice. Voilà, S, c'est le sommet du cône. Maintenant, si on fait le patron, on obtient le cercle de base. Je peux mettre ici à côté. Je fais le patron à la main. Et là, on a le cercle de centre O. Et le rayon ici, c'est R. Dans l'exercice, on nous demande de déterminer R ou bien la distance SO. Il y a d'autres cônes qu'on appelle des cônes obliques, c'est-à-dire si SO n'est pas perpendiculaire à OA. On les appelle tout simplement aussi des cônes de non-révolution. Il était possible aussi d'avoir comme base une ellipse, mais tout ça, ce n'est pas dans votre programme. Donc, comment j'obtiens ça? Je peux faire aussi quelques rappels avant de calculer R et G, R et SO. Ici, on sait donc que G égale 6 cm, c'est-à-dire SA. Ici, SA égale 6 cm. Maintenant, on n'a pas donné le bon angle, donc il faut chercher θ. On a cherché θ, on a trouvé 240 degrés. Si on reste ici, il y a une situation de proportionnalité qu'on peut faire sortir. Et la situation de proportionnalité, c'est quoi? Vous savez que la circonférence du cercle de base, c'est aussi égal à la longueur de cet arc-là, en trait continu. Donc, je peux dire quoi? L'angle correspondant à ça, c'est combien? C'est θ. Si je l'appelle θ, θ correspond à 2 pi. Bon, je vais être dans le cadre général, 2 pi r. Maintenant, si j'ajoutais l'autre partie du cercle, cet arc-là, j'obtiens le périmètre du grand cercle. Le périmètre du grand cercle, comment je l'obtiens? C'est 2 pi g, puisque le rayon c'est g. Maintenant, ça correspond à quel angle? Ça correspond à l'angle qui mesure 360 degrés. Cela me permet de dire quoi? θ sur 360 degrés égale 2 pi r sur 2 pi g. Là, je peux simplifier par 2 pi, j'aurai r sur g. Donc,
Comme formule, j'obtiens l'angle du secteur angulaire, la mesure du secteur angulaire sur 360 degrés égale R sur G. Par exemple, si je connais θ, je connais G, je peux connaître R. Et c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc on aura quoi? Ici, notre angle mesure 240, on aura donc R sur G égale θ sur 360. Cela me permet d'avoir R égale combien? θ sur 360 fois G. Si on fait l'application numérique, on obtient R égale 240 sur 360 fois 6. Je peux simplifier par 10. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que 24, c'est 4 fois 6 fois 6 sur 36, c'est 6 fois 6. Si je simplifie par 6, en haut et en bas, ensuite en haut et en bas par 6, j'obtiens 4. Et donc R égale 4 cm. Comment j'obtiens maintenant SO? J'applique le théorème de Pythagore. On a déjà dit que SOA est rectangle en A et rectangle en O. D'après le théorème de Pythagore, on a quoi? G au carré égale SO au carré plus R au carré. Donc SO au carré égale combien? G au carré moins R au carré égale 6 au carré moins 4 au carré, 36 moins 16. Mais 36 moins 16, c'est 20. Donc SO égale racine de 20. Et racine de 20, 20 c'est 4 fois 5, donc c'est racine de 20, c'est 2 racine de 5 cm. Ce qui était demandé. Maintenant, la dernière question, on peut calculer le volume. V égale 1 tiers multiplié par R de base multiplié par la hauteur. Bon, SO aussi c'est H. Ça c'est la hauteur de notre cône. Donc ici on obtient combien? L'aire de base c'est combien? Donc c'est pi R carré. Il ne faut pas confondre sur les rayons. On cherche ici la surface du cercle de base. Ça. Donc c'est la surface de ce cercle-là et non du grand cercle. Si on demande le volume aussi, il faut prendre l'habitude de donner une mesure exacte, sauf si on vous demande de remplacer pi par 3,14 ou bien par 22 septièmes. Dans ce cas, il faut donner une mesure approchée. Donc ici, on aura 1 tiers fois pi, bon ici h, fois pi fois r carré fois h égale combien? Donc 1 tiers fois pi fois r carré, donc 4 au carré fois h, h c'est 2 racine de 5. On aura égal combien? 4 au carré c'est 16 fois 2, 32. Donc on aura 32 racine de 5, tout ça fois pi, sur 3 cm3. Et c'est ça le volume de notre cône de révolution. Je vais continuer une série de vidéos sur la géométrie dans l'espace en proposant
des exercices proposés au BFM. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement.